Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, l'alcool au volant et conduire en état d'ivresse, un danger pour tous. À cet effet donc, la rédaction de RTI2 attribuera des cartons rouges aux différents responsables de la vente de boissons alcoolisées et frélatées aux alentours et dans les gares routières pour le changement de mentalité et sauver des vies. Hors de chez nous, au Soudan, l'armée soudanaise a suspendu sa participation aux négociations en Arabie Saoudite pour une trêve avec les paramilitaires. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Le 18 mai dernier, un chauffeur de minicar, communément appelé Baka, a été tué par son apprenti qui, selon plusieurs sources concordantes, a agi sous l'effet de l'alcool. Le carton rouge d'aujourd'hui nous enverra donc faire un tour dans plusieurs gares routières communales du district autonome d'Abidjan, où se trouvent beaucoup de cormessants de boissons alcoolisées et frélatées. Ces breuvages s'érigent en de véritables apôtres de malheur dans le domaine du transport et Pagassoro Kone de Madongui attribue les cartons rouges. C'est pas que des pleurs, des intenses pleurs, des vifs pleurs que Henriette accompagne son fils jusqu'à sa dernière demeure. Malheureusement, c'est l'heure de la séparation. Et cette mère meurtrie ne peut contenir ses larmes, ses émotions. Derrière ces chaudes larmes, Henriette crie son désarroi. Elle exprime sa tristesse. Elle dévoile sa mélancolie. Son fils Ismaël quitte définitivement la terre des hommes. Que c'est triste. Ismaël est mort et elle ne le verra plus jamais. Chauffeur de minicar appelé communément Baka, son apprenti lui a tranché la gorge avec un couteau et le voici couché. Il baigne dans son sang. C'était le mercredi 17 mai dernier à la gare routière d'Adjamé, Williamsville, dans le district autonome d'Abidjan. Mais attendez, comment un homme normal, quels que soient les différends, les querelles, les dissensions, les disputes, trouverait-il opportun d'ôter la vie à son prochain? Pour le maître d'Ismaël, le chauffeur de Baka, plusieurs sources affirment, sans détour et sans embâche, que le présumé meurtrier, son apprenti, aurait commis son forfait sous l'effet de boissons alcoolisées, de boissons frélatées, gâtées, falsifiées, trafiquées, altérées, mélangées d'autres produits impurs, de boissons alcoolisées vendues dans et aux abords des gares routières. Une situation qui suscite la colère. Le petit, lui-même en âme et conscience là, si tu lui demandes là qu'il n'a qu'à tuer son patron, il ne peut pas le tuer. Mais ce n'est pas lui-même. C'est nous ceux qui vendent les trucs sur la route. Et l'État voit ça, il ne fait rien. Ce sont les médicaments là. Télémol, Vodi, deux couleurs, Kadhafi. Ils enlèvent ça où? Nous les chauffeurs, on va prendre nos responsabilités maintenant. Tu as vu, non? On ne va pas accepter de travailler avec l'apprenti qui boit, l'apprenti qui prend les conneries, l'apprenti qui prend les drogues. Ça ne nous arrange pas maintenant. On est fatigué de ça. Tu as vu, non? Il faut que le gouvernement aussi, il n'a qu'à nous aider pour cette situation-là. Quand eux voient les boissons, on voit les boissons dehors. Ils sont rapides de payer. Tu as vu, le chauffeur n'est pas au courant. Et ils payent et boivent. Mais s'ils ont enlevé tous les gens qui sont les gens qu'on nourrit sur la route là, mais est-ce qu'ils vont accepter de boire encore? La consommation de boissons frélatées par les transporteurs et convoyeurs, un sujet qui a fait l'objet d'un carton rouge de la part de la rédaction de RTI2, diffusé sur nos antennes le mardi 25 octobre dernier, il y a de cela 7 mois. Dommage. Malheureusement, notre carton rouge n'a pas été entendu par les oreilles qui devraient entendre. Notre carton rouge n'a pas été bien perçu. Notre carton rouge n'a pas été du tout considéré. Notre carton rouge a visiblement été négligé. Hélas, 1000 fois hélas, il y a eu un mort à la gare routière d'Adjamé-Williamsville dû à la consommation de ces boissons trafiquées par certains acteurs de ce milieu. Sur le banc des accusés, chauffeur et apprenti Baka. Mais allez-y voir, malgré ce crime affreux, il y a de cela 2 semaines seulement, ces commerçants et commerçantes de boissons alcoolisées dans et aux abords des gares routières sont encore là. Ces commerçants sont encore présents.
Ils sont visibles. Pire, certains commerçants n'hésitent même pas à parler de leur chiffre d'affaires, que c'est dommage. C'est même le cas ici, dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, où la vente de boissons alcoolisées règne en maître. Les clients, ce sont les petits apprentis, là. Les chauffeurs, quelques rares fois. C'est les apprentis qui sont leurs clients favoris. D'après eux, il faut boire pour pouvoir travailler. Ils ne prennent pas assez. Une canette dans la journée. La plupart de nos clients sont les jeunes. Il y a les passants, il y a les chauffeurs, il y a des apprentis aussi. Sachant qu'il va être au volant, il ne doit pas boire. Il dit ça pour son inspiration. Moi aussi, je suis venue vendre. C'est de ça que je vis. La situation est pareille à Adjamé-Pont-Ferraille. Dans cette gare, une boisson alcoolisée est plus facile à trouver que de l'eau à boire. Toujours est-il que ces commerçants nient la vente de ces boissons prohibées aux transporteurs et convoyeurs. Chose étrange, dira-t-on. Bon, il y a un peu de tout. Les passants comme les clients de choses, un peu de tout, un peu des clients, un peu de tout. Les chauffeurs ne prennent pas, parce qu'ils roulent. C'est le conducteur, ils mettent à vide les gens dans leur maison, donc ils ne peuvent pas faire ça. Écoutez, nous sommes tous à Abidjan. Nous fréquentons tous les différentes gares routières des communes du district d'Abidjan. Heureusement que des transporteurs demeurent tout de même conscients de la menace que représentent les boissons alcoolisées pour le secteur. Ils souhaitent même des sanctions de la part des autorités. Vendre de l'alcool à la gare routière, sincèrement, nous les chauffeurs, ça ne nous arrange pas. Plus que quand ils sont là, les apprentis, ils ne font que boire. Donc quand c'est comme ça, tout le temps, les débats avec la clientèle, ça nous fatigue. C'est pas aussi présentable, quoi. Les filles qui vendent les boissons à côté du goudron là, je vais les policiers d'Abobo là, et on va les a chassés même. Parce que tant qu'ils sont là, nos petits les vont boire. Conseil qu'ils peuvent donner à les chauffeurs. Donc on fait très très attention. Quand ils roulent, il ne faut pas boire. C'est pas bon du tout. En Côte d'Ivoire, selon l'OSER, l'Office de sécurité routière, l'alcool se trouve en tête des causes d'accidents de la circulation avec bien souvent pour corollaire la mort. Alors, qu'attendent les autorités compétentes pour réagir face à la consommation de boissons alcoolisées, de boissons prohibées dans et aux abords des gares routières? Qu'attendent les autorités compétentes pour réagir face à la consommation de boissons alcoolisées sur les routes? Un mort de plus dû à la consommation de boissons alcoolisées et c'est dommage. Mais où sont passés les responsables des syndicats de transport? Où sont passées les autorités à même de prendre des décisions en vue de mettre fin à la vente de boissons alcoolisées dans le milieu du transport? D'ailleurs, une question nous traverse l'esprit. Les autorités compétentes se réjouissent-elles de voir leur population subir ces meurtres dus à la consommation de boissons alcoolisées dans les gares routières? Sinon, alors, pourquoi donc ce silence de la part des autorités? Pourquoi ne réagissent-elles pas? Pourquoi ferment-elles les yeux sur cette situation qui continue d'endeuiller des familles? Eh bien, vu que le carton rouge adressé la première fois semble n'avoir pas fait d'effet, nous voudrions rappeler une fois de plus qu'à la gare d'Adjamé-Hulanville, il y a bel et bien eu un mort dû à ces boissons frelatées. Chères autorités, et vous, défenseurs des acteurs du secteur du transport, la mort d'Ismaël venu à Abidjan se battre pour aider sa mère à subvenir à ses besoins ne vous dit absolument rien? La mort d'Ismaël ne vous interpelle-t-elle pas? Nous, rédaction de RTI 2, si, car pour nous, la vie est sacrée et il faut la préserver. Et nous disons non. Non et non au meurtre dans les gares routières. Non à la vente de boissons alcoolisées dans et aux abords des gares routières. Non à la consommation de boissons alcoolisées dans et aux abords des gares routières. Oui, au carton rouge à tous ces commerçants et commerçantes de boissons alcoolisées et frelatées dans et aux abords des gares routières à l'origine de ces meurtres. Carton rouge également aux différents syndicats de transporteurs pour leur passivité, leur laxisme, leur silence. Carton rouge une fois, carton rouge deux fois, carton rouge trois fois aux mairies, au district autonome d'Abidjan, au ministère des Transports, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui regarde ces boissons gâtées,
falsifiés, trafiqués, altérés, circulés et vendus dans et aux abords des gares routières et qui malheureusement font de nombreuses victimes. Cela sans dire mot, sans lever le petit doigt, sans se bouger. Attendez, à un moment donné, il faut faire arrêter ces larmes, ces pleurs, ces lamentations, ces douleurs et cette souffrance atroce que vivent ces familles endeuillées. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Espérons vraiment qu'il y ait un changement de mentalité afin de sauver les vies. Boissons frélatées aux alentours et dans les gares routières, un danger pour tous. Un reportage de Pagasoro Kone de Madongui à revoir sur RTI Info. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan au chapitre éducation, rehausser le niveau des élèves en Côte d'Ivoire est l'objectif des autorités. Et à Grebe, sous-préfecture département de Zoukoube, les responsables de l'établissement secondaire Ségué sont dans la même vision depuis 3 ans. Ils organisent une cérémonie de récompense des meilleurs élèves des écoles primaires et secondaires afin de promouvoir l'excellence et surtout galvaniser les apprenants au travail bien fait. Théodore Zouzou, Kader Bachil, Karamoko Lassana, Seydou Ouattara et Clément Boko y étaient pour RTI 2. Ces jours de marché à Grebe, une sous-préfecture du département de Zoukoube, au centre-ouest du pays. Ce cultivateur, parent d'élèves, est venu d'un campement pour se procurer de l'igname pour son nouveau champ. Il revient sur l'importance de célébrer les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves peuvent être récompensés. Ça fait que ça a donné le courage aux autres pour pouvoir travailler, pour avoir le bien de demain. Cette saine émulation entre les élèves est l'objectif visé par les responsables de cet établissement secondaire de la sous-préfecture de Grebe. En organisant une journée de l'excellence, le collège Ségué veut prôner l'excellence en milieu scolaire, envoyer les enfants à s'adonner aux études. Ce sont 40 élèves du primaire et du secondaire qui sont distingués. Ces meilleurs apprenants reçoivent chacun un tableau d'honneur et des kits scolaires. J'ai toujours voulu être le major de ma promotion, donc je me suis battu pour cela. Je vais continuer à travailler pour avoir mon entrée en 6e. Quand on investit sur un enfant et qu'il est primé, vous voyez que rien n'est plus heureux que ça. Donc c'est un sentiment de joie. Chaque année, en faisant ça, ça encourage nos enfants. En plus de ces kits scolaires, une promesse d'exonération des frais d'inscription aux écoliers qui seront admis à l'entrée en 6e. Cette politique vise d'abord à pousser les enfants à étudier, à savoir que quand je suis parmi les meilleurs, je suis exempté d'inscription de scolarité, et aussi dit aux parents que les meilleurs enfants ont des privilèges. Le parrain de la cérémonie, Jules Boko, exhorte les élèves à privilégier le travail. C'est un bon impact sur la population de Grebe, sur les élèves et sur même les primériens. Les encourager davantage, dire leurs camarades qui sont venus les regarder, les encourager également à imiter ceux qui sont récompensés parce que l'avenir leur appartient. La journée de l'excellence à Grebe est à sa 3e édition. Ses initiateurs entendent hisser les établissements de cette sous-préfecture au rang des meilleurs établissements du département de Zoukoube. Hors de chez nous, au Sénégal, secoué par les tensions qui entourent le procès ultra-médiatisé d'Ousmane Sonko, le pays s'apprête à entamer un processus de dialogue national ce 31 mai. Mais entre rejet de l'opposition et incertitude sur la teneur des débats, la portée réelle de ce dialogue national pose problème. Et pour terminer, nous vous le disions en titre, au Soudan, l'armée a suspendu sa participation aux négociations en Arabie Saoudite pour une trêve avec les paramilitaires qui, eux, disputent le pouvoir sous l'égide des Américains et Saoudiens. Encore merci à vous de votre aimable attention. L'information revient à 19h30 sur RTI 2, la chaîne la plus proche des populations.